Eh ben écoutez, j'ai passé une excellente nuit tout seul, j'ai très bien dormi, j'arrive à très bien le faire. Je dors aussi bien que si j'étais chez moi. D'ailleurs, tout est à moi ici, donc c'est comme si j'étais chez moi. Ah, qu'est-ce que je suis bien chez moi. Et puis vous avez vu, la cabane, je l'ai fait tout seul. J'arrive à tout faire. Et puis j'ai fabriqué aussi Coco Baloy, comme ça il me tient compagnie. Il représente un petit peu la famille, l'équipe que je n'ai pas ici. Vous savez, j'ai 50 ans, j'ai quand même de l'expérience, je sais faire beaucoup de choses. Ah vraiment, Yves, il est trop prétentieux, hein, il s'énerve pour un rien. Alors quand tu l'écoutes, il dit qu'il veut vivre son aventure tout seul, mais en même temps il dort qu'à 3 mètres de notre camp. Alors bonjour le solitaire. Attends, je vais aller le voir. Alors Robinson, toujours en vie? Ne t'approche pas de ma cabane, c'est chez moi ici. Alors Koh-Lanta, c'est une aventure collective, hein, il faut que tu reviennes dans le camp. Et puis bon, je suis sûr que si tu étais un tout petit peu moins prétentieux, ça passerait super bien avec Kelly. Je suis pas prétentieux, je suis comme ça, j'ai 50 ans et puis on a quand même beaucoup écrit sur moi. Ah, je savais pas, on a beaucoup écrit sur toi, mais tu es célèbre. Non, je me suis fait tatouer. Eh mais dis donc, c'est quoi cette horreur? On crève la dalle et toi tu fais le con avec une noix de coco? Fais gaffe à comment tu parles de ma famille, toi. Ah, c'est jeune, vraiment aucun respect pour rien. En tout cas, avec tout ce que je vis ici, je peux vous dire que Koh-Lanta, c'est une vraie aventure humaine. Espèce de bouffon, adolescent attardé, on va le bouffer ton Coco Baloy. Oh, ta gueule, grognasse. Ouais gros, c'est le rap de Franck. Bien ou bien, je fais tout très bien. Ouais, j'en ai fait des métiers, j'ai tout fabriqué. Regarde, j'ai été poissonnier, ça c'est un poisson. Ouh, ça sent pas très bon. Je sais tout faire, j'ai été bûcheron. L'an dernier, je faisais plombier. Je sais tout faire, aucun métier n'est un mystère. J'ai tout fait dans ma vie, je suis trop à l'aise avec la survie. Bien ou bien, je fais tout très bien. Ouais, j'en ai fait des métiers, j'ai tout fabriqué. Je sais tout faire, j'ai été bûcheron. L'an dernier, je faisais plombier. Je dois être trop sensible parce que quand je vous vois, j'ai trop de la peine. Vous savez pas tout faire, mais c'est pas grave, tu m'appelles. Franck, je m'appelle. Franck, il s'appelle Franck. Il sait tout faire. Le seul métier que j'ai pas fait, c'est maître nageur. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épreuve de confort. J'imagine que vous avez la dalle et que vous avez envie d'avoir le feu. C'est donc une récompense exceptionnelle que je vous propose aujourd'hui. Imaginez une bonne côte de bœuf, des frites, une tarte aux pommes. Mais oublions tout ceci puisque c'est de nourriture intellectuelle dont je vais vous parler. Oh putain. Un magnifique temple ancien. Ah bah putain, c'est quoi cette arnaque? On veut les frites. Eh Denis, y'aurait pas moyen d'échanger ce confort contre un gel douche par exemple? Et un petit peu de mousse à raser aussi. Ah oui, si je pouvais appeler ma famille et avoir le feu, ce serait bien. Alors regardez bien mes doigts. 2, parce que c'est le temple des 2000 marches. Et en haut de ces 2000 marches, vous aurez une belle surprise. 3, 2, 1... Go! Donc votre objectif c'est d'amener le sexe de Brahma le plus loin possible. Tenez-le bien haut pour ne pas marcher dessus. Vous risqueriez de trébucher et de lui faire mal. Oh la vache, c'est dur. Ok les jeunes, c'est bon, vous avez gagné. Je suis vraiment impressionné. Ah flûte, on verra pas le temple. Oh ouais les copains, vous avez porté mon sexe sur 3 km. Ce qui est impressionnant c'est qu'à vous le renrouler pour le remettre dans le pantalon. Ah ça m'énerve là, j'étais chaud bouillant là, je pouvais faire au moins 15 tours encore. Franchement les jeunes ils tiennent pas la route, hein. J'aurais pu faire 30 tours là, facile. Alors pendant l'épreuve, Yves il arrêtait pas de se plaindre de dire qu'il était fatigué, et là maintenant il nous dit qu'il peut faire 60 tours. Et Robinson, t'es toujours en vie? Franchement, de toi à moi, t'étais à la traîne sur l'épreuve, tu peux pas dire le contraire. Attends, je faisais semblant d'être fatigué. C'est différent, c'était pour tromper les adversaires. Koh-Lanta, c'est la stratégie, ma petite, tu devrais le savoir, ça va te jouer des tours. Donc, quand il a vomi après la course et qu'il s'est roulé par terre, c'était de la comédie. Eh ben, c'est un sacré acteur, hein. Ou alors il me prend pour une conne. Eh, mais il y a vraiment 2000 marches à se taper, hein. Ah, je suis crevé, j'ai faim, j'ai soif. Ouais mais ça vaut le coup. En haut il y a une surprise. Putain ça y est c'est bon on est arrivé. Bonjour approchez, je m'appelle Jean-Luc, je suis votre surprise, je suis votre guide touristique pour la visite de ce temple ancestral. Le temple de Shizo a été construit au XIe siècle. Brahma était l'ancien dieu de la fertilité, il était souvent représenté avec un sexe immense. Aussi dans la mythologie, Brahma avait très peur des Shizo. Peur qu'on la lui coupe, excusez-moi. Voilà, votre récompense est maintenant terminée, vous pouvez redescendre les escaliers. Ah, c'est vrai que moi aussi je fais toujours attention quand je prends des chisos. Squeak, c'est vite fait de se couper 15 cm. Bon, c'est pas de la bouffe, mais c'est quand même imposant. Vous avez vu là cette entrée magistrale? Ça être la déesse Vishnu, après le passage de Brahma. Pauvre Vishnu. Tenez, je vais vous filer une boîte d'allumettes. Oh putain, merci. Nous avons réussi à faire le feu à Koh-Lanta. Ah putain, tout ça grâce à ta bite, hein. C'est énorme. Je te le fais pas dire. Oh, il est magnifique. Vous avez vu ça, cette prise? Ouais, regardez un peu la pêche miraculeuse d'aujourd'hui. Dis Franck, tu sais qu'on est 6 quand même. Ouais, j'y retourne, j'ai mon brevet de pêcheur, c'était mon ancien métier. Et tu fais quoi comme boulot maintenant? J'en cherche. J'ai cherché du poisson aussi. Ah, ça alors, incroyable, des huîtres. Elles sont délicieuses, c'est la numéro 3 ça. Ça me rappelle quand j'étais ostréiculteur. Mais j'ai été charpentier aussi. Une fois encore, les bleus se retrouvent au conseil. On ne change pas une équipe qui perd, et tout laisse à penser que c'est Yves qui va sortir. Il va y aller, il va sauter, il va dégager. Le suspense est à son comble. Alors je pense que l'équipe a trop besoin de moi, alors je pense avoir perdu mes lunettes, mais en fait je les avais sur ma tête. Alors moi je pense que Koh-Lanta c'est avant tout une aventure humaine, c'est pour ça que j'essaye de réconcilier Yves avec Kelly. Alors là ce que vient de dire Dada, ça m'énerve vraiment. Je me sens trahi, je sens qu'elle monte une stratégie contre moi alors que je l'ai toujours laissé la porte de ma hutte ouverte. Dada, est-ce que c'est vrai? Mais non, comme je vous ai dit, c'était vraiment dans une idée de réconciliation. Ada. Il manque un D, je crois. De toute façon, vous venez à côté de moi, ça j'en suis sûr. Dada, vous avez essayé de réconcilier deux adversaires entre eux, c'était vraiment hippique. On dit pas épique? Non, pour vous c'est hippique. Allez, au petit trot.
merveilleuse de la vibe. Stratégie par-ci, stratégie par-là. Qu'est-ce que t'as devant toi? C'est la vibe.